Et voilà, je suis arrivé à Lille, j'ai pris le train ce matin et je ne connais absolument pas Lille, j'ai jamais mis les pieds de ma vie. Et la première chose que j'aime bien faire quand j'arrive dans une ville que je connais pas, c'est me poser déjà dans un café sur la place principale pour commencer à bosser. Si tu me connais pas, je m'appelle Fabrice et je me suis lancé un challenge en ce début d'été qui consiste à devenir digital nomade en 60 jours, mais à mi-temps, parce que ça m'arrange, comme ça au moins je suis pas forcé d'y être tout le temps, et puis je peux pas me le permettre parce que j'ai des choses aussi à faire chez moi. Mais donc je prends le meilleur en fait des deux, j'ai trouvé ce compromis, et je pars la moitié de la semaine dans une ville en France pendant 2 mois, et je reviens de l'autre moitié de la semaine à Lyon. Et si tu veux me suivre dans ce challenge, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de t'inscrire à la newsletter. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Bon, je vais pas te mentir, là, ici, je suis un petit peu moins porté par l'énergie de la ville que je l'étais par rapport à Bruxelles. Donc l'endroit, l'énergie, ça compte beaucoup aussi. Et puis bon, son propre état émotionnel. Et c'est de ça justement que je vais te parler aujourd'hui, c'est de motivation. On peut pas être toujours à fond. Et je vais te parler, moi, de mes trucs, de mes astuces pour que j'agisse malgré tout, même si je suis pas toujours au top de ma forme. En fait, le piège, c'est de croire que on doit attendre la motivation pour agir. Ça, dans la réalité, c'est pas possible. Et ça, je suis en train de l'expérimenter justement. Parce qu'en fait, bien sûr, quand on se lance un challenge, au début, on est porté par l'excitation. En fait, on agit beaucoup par rapport à ça. Et quand il y a une baisse de motivation au bout d'un moment, et ça, je t'en parlerai juste après, il y a le problème de ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Si on attend toujours d'être motivé pour agir, on va pas agir beaucoup. Et donc moi, ce que je suis en train d'expérimenter, mais vraiment je l'expérimente, c'est que c'est en agissant que la motivation revient. Et une fois que tu as compris ça, en fait, il n'y a pas grand chose qui peut te bloquer. Une fois que tu as compris qu'il suffit de se remettre en route, et des fois c'est pas grand chose qu'il faut en fait, parce qu'on reste piégé dans son mental, on se dit ouais, je vais attendre le moment idéal quand je serai inspiré. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il y a des fois où tu es inspiré, et là il faut en profiter effectivement, mais ça va être peut-être une fois, 2 fois, 3 fois sur 10, et le reste du temps tu vas pas sentir l'inspiration. Et donc en agissant, ça va finir par revenir. Et je te parlais de cette adaptation hédonique. En fait, c'est des chercheurs qui ont fait des études sur le bonheur. Et ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que au bout d'un moment, quand il t'arrive quelque chose d'hyper positif ou même d'hyper négatif, tu finis toujours par t'adapter à la nouvelle situation. Et donc, ton niveau de bonheur finit toujours par revenir à ce qu'il était initialement, peu importe ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire par exemple que le gars qui gagne au loto, mais vraiment le gros lot, genre 100 millions qui lui tombent dessus, il va être pendant les 6 premiers mois à fond, sa vie va complètement se transformer, il va être porté par l'excitation et il va avoir l'impression, entre guillemets, d'être plus heureux. Mais 1 an après, qu'est-ce qui se passe? L'étude a révélé que le niveau de bonheur revient initialement à ce qu'il était quand en fait il n'avait pas gagné au loto. Alors imagine un peu, avec 100 millions, tu crois que ta vie va changer pour toujours. Alors c'est vrai, elle va changer, mais si c'est pas pour être plus heureux, à quoi ça sert? Donc voilà. Et ce truc-là fonctionne dans le sens inverse. C'est-à-dire que si t'arrive un truc négatif, par exemple un accident, où tu vas être handicapé, peut-être tu vas être dans une chaise roulante, ou alors tu vis un deuil qui est difficile, tu perds quelqu'un autour de toi, au bout d'un moment, ton niveau de bonheur va revenir à ce qu'il était avant, et heureusement que ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Donc finalement, on peut dire que la vie est bien faite parce que c'est comme si ça remettait un petit peu à niveau tout le monde, peu importe ce qui lui arrive dans sa vie. Ça va pas faire une différence, pratiquement très peu de différence entre des gens qui sont riches, qui sont pauvres, etc. Alors je dis pas après que c'est bien d'être pauvre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que comme disait Boris Vian, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ton cerveau s'habitue à peu près à toutes les situations, et c'est ça qu'il faut se dire.
Mais en tout cas, ça fait poser des questions si par exemple, bon bah tu cherches à être plus heureux, à pas fantasmer peut-être sur un idéal. Par exemple, moi là, je me suis lancé dans ce challenge, c'était justement pour sortir du fantasme, parce que ça fait 10 ans que je me dis ouais, j'aimerais devenir digital nomade, j'aimerais partir avec un sac à dos, tout foutre derrière, vendre mon appartement et ne vivre que comme ça. Et en fait, on fantasme beaucoup sur les choses qu'on n'a pas vécues. Et moi, ce que je voulais, c'était le vivre pour vraiment savoir ce que ça fait et arrêter d'idéaliser. Parce que la vie idéale, elle n'existe pas. Et quand tu penses que tu vas te débarrasser de tous tes problèmes en te lançant dans un projet, et peut-être que tu avais ce projet-là de dire je pars avec un sac à dos, bah, tu vas te rendre compte que tu as d'autres problèmes qui vont arriver. Alors peut-être que tu n'auras pas les anciens, mais tu en as des nouveaux qui vont arriver. Et au bout d'un moment, quand tu auras peut-être voyagé 1 an ou 2 ans, bah, tu en auras peut-être marre de cette vie-là. C'est très possible. Je peux pas te le dire parce que ça fait qu'un mois. Mais je sens déjà qu'il y a une petite baisse de motivation. Et donc je ne peux pas m'appuyer là-dessus, moi, pour agir. C'est impossible. Pour agir, il faut que j'agisse. C'est tout. Et la motivation, elle revient dans l'action. Et le piège aussi de l'excitation, parce qu'il ne faut pas confondre bonheur et excitation, c'est qu'après tu sois accro à ça et qu'il te faille sans arrêt des sensations plus grandes pour te sentir exister. Et ça, c'est un peu le problème, par exemple, qu'ont les stars, tu vois, les gens connus, les artistes, les acteurs, les chanteurs. En fait, on a l'impression qu'ils ont une vie de rêve, ces gens-là. On se dit, mais j'aimerais avoir leur vie, ils sont connus, ils ont du succès, ils ont de l'argent à gogo, ils savent même pas quoi en faire. Et tu te rends compte d'un truc, en fait, c'est que si tu observes bien, eh bien, ces gens-là finissent très souvent mal. Si tu regardes, en fait, il y a très peu de stars qui sont vraiment équilibrées. Mais quand tu vois des vies catastrophiques comme celle de Whitney Houston, en tout cas sur la fin, quand tu vois Michael Jackson, quand tu vois Robin Williams, bon bah quand tu regardes tous ces personnages, leur vie qui a été difficile et qui s'est souvent très mal terminée, bah ça fait poser une question, comment ça se fait qu'ils ont l'air plus malheureux que les autres? Bah en fait moi, mon explication c'est que ils ont tellement une vie qui est intense, qu'au bout d'un moment, ça peut redescendre. Toute montée finit par provoquer une descente, c'est clair. Et ça, bah, tu le vois pour les gens qui se droguent, pour les gens qui vont chercher toujours des expériences de plus en plus intenses, bah, tu vois que ça les remplit pas en fait. Et au contraire, c'est un piège parce qu'ils vont rechercher l'excitation, ils vont rechercher l'intensité et finalement, ça creuse encore un vide plus grand que quelqu'un qui aurait peut-être une vie normale, qui aurait une vie routinière où on va dire que les hauts et les bas sont beaucoup plus nivelés. Et en fait, plus tu vas avoir des montées d'intensité, bah, plus tu vas avoir des descentes derrière. Hein. Quand on a une montée, plus ça va monter et plus ça va descendre derrière. C'est logique. Donc voilà, mon message, c'est qu'il ne faut pas confondre bonheur et excitation et intensité. Il y a des moments qui vont être intenses dans notre vie, c'est sûr, mais il ne faut pas faire que courir après ça et rechercher que ça tout le temps. Sinon, bah après, c'est une addiction comme une autre, hein, ça devient ta drogue. Et donc, si tu es intéressé par le sujet de la motivation et par le fait d'agir plus facilement, là, j'ai créé un module donc de ma formation, devenir digital nomade en 60 jours. Je te parle justement de toutes les astuces que tu peux mettre en place pour agir plus facilement et pas attendre le bon moment. Parce que souvent, on est aussi piégé par le perfectionnisme. On pense toujours qu'il y a un moment parfait pour agir alors que c'est pas le cas. Et donc, ce module, il va t'aider à agir beaucoup plus facilement et de dépasser ce qu'on appelle en psychologie le coût anticipé, où souvent tu te bloques en compliquant les choses alors qu'elles sont beaucoup plus simples en réalité qu'elles ne le paraissent dans ton esprit. Donc si ça t'intéresse, eh bien ce module est disponible dans l'espace premium, donc tu vas avoir accès à la formation sur devenir digital nomade en 60 jours, mais également à 23 autres formations. Donc c'est un abonnement qui coûte pas très cher et tu peux t'arrêter quand tu veux, il n'y a pas de durée de souscription minimum. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo si tu veux me rejoindre. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo tournée à Lille.